السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À vrai dire, جماعة والله je me sens complètement coupé du monde. Donc, beaucoup d'événements que j'ai ratés وما بنادم ما ولاش يعرف واش يحكم واش ما يحكمش، واش فاش يهدر فاش ما يهدرش. مي لا dernière vidéo اللي دارها خويا ابراهيم m'a poussé à aller finer un petit peu et je suis tombé sur la dernière vidéo اللي دارها السي يحيى مخيوبة pour justifier ou là pour se défendre contre toutes les attaques qu'il a reçues parce que تخلى البلاد ou parce que مانيش عارف il a peut-être bien accordé ses violons avec le pouvoir en place. Donc la vidéo m'a interpellé sur beaucoup de choses. يعني, bon, il ne fait aucun doute que bon nombre d'arguments qu'il a cités sont à prendre très au sérieux. يعني ما كاش مشكل. Je n'ai aucun souci là-dessus. Yahya Mkhiyouba, je m'adresse directement à toi. Je ne tiens même pas à te vous voyer parce que je ne veux pas montrer de signe de respect. Parce que je n'ai jamais eu de respect vis-à-vis de spécimens comme toi. Et les raisons, ce n'est pas ça ce qui manque. Et donc, effectivement, tu as le droit, que tu fais ce que tu as à faire. Bon, c'est-à-dire que chacun porte le costume qui lui sied le plus et chacun choisit la démarche qui lui convient le mieux. Yani, comme tu as cité, certains préfèrent la politique de l'autruche, ou d'autres aussi préfèrent la politique du caméléon. Donc, ce que tu as longuement étalé sur Rachad ou les éléments de Rachad, c'est ce que bon nombre n'ont jamais cessé de dénoncer. Bon nombre de gens n'ont jamais cessé de dénoncer. Et en toute fierté, je me compte parmi ces gens-là. Et donc, ce n'est en aucun cas une exclusivité. Mais la posture que tu avais en ce temps-là, avec tous les éléments que tu viens de citer, ça veut dire que toutes ces hypothèses ne datent pas d'hier. Toutes ces hypothèses, tu les avais déjà il y a belle lurette de cela. Mais quand c'est Yahya Mkhiyouba qui les met à jour, c'est différent. Quand c'est quelqu'un d'autre qui n'appartient pas à ce mouvement d'opportuniste, là c'est différent. Là c'est et en toute franchise, ce que tu reproches à d'autres et qui est largement justifié, je n'en disconviens nullement. Le problème qui se pose, c'est que tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas si différent que ça. Ce même type de comportement hypocrite que tu dénonces chez les autres, c'est la même posture que tu as toi-même. Dans tes discours vidéotapés, etc., il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a rien à dire. On te vendrait nos âmes et nos esprits pour absolument rien. Mais dans ta réalité des choses, toi aussi, tu es quelqu'un tu es la pire des raclures qui puissent exister sur Terre. تهدر على tous tes
comment les appeler, tes alliés, tes camarades, elle a toute la fratrie, en quelque sorte, dont tu faisais partie de Rachid, qui est tombé aussi bas et qui pratiquement تبيع وتشري في الأعراض. مي هذا ديدنوك وانت ما بعتش وشريت في الأعراض ضد خصومك السياسيين، ضد الناس اللي ما رفضوا الاتفاق معك في الأفكار. هل نسيت أعراض لحميدي يعني gratuitement vous avez jeté en pâture à quelqu'un اللي أقل ما يقال عنه أنه بروكسينات، يعني أقل ما يقال عنه أنه منعدم الشرف، tel que le Mazda quand il s'attaquait à vous comment dire, aux gens qui ne partageaient pas réellement votre perception des choses ou qui avaient osé réfléchir en dehors de la horde de chiens que vous avez toujours été. Et pour ne citer, il n'y a pas que ça, c'est une pratique qui ne date pas de l'Irak. Si tu veux, je peux toujours te rappeler les propos élogieux que tu tenais في العرض نتاع زين بعزوز par exemple, لمن أراد ولمن لم يرد. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais partagé et elle vous a toujours dénoncé et elle vous a toujours, elle ne veut pas dire, il y a eu beaucoup de pain sur la planche depuis, mais il faut reconnaître qu'en termes d'arguments, elle n'en manquait pas du tout. Du tout. Et ce que tu es en train de dire maintenant sur Boumela, elle n'a pas attendu, ni elle, ni moi, ni un bon nombre de gens n'ont pas attendu 2019 pour le faire. Ce que tu prétends dénoncer chez Mourad Dehina, chez Shtaht Layoun, chez Zetot, chez Ghani Mahdi, chez... Oh là 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 là. On n'a pas attendu 2019 pour le faire et on n'a pas attendu que l'on soit directement concerné en tant que personne. En tant que personne. Parce que وقتاش Yahya Mkhiyouba s'est démarqué de tout ça. C'est quand Yahya Mkhiyouba a été touché. En fin de compte, la justice n'a de valeur que si elle nous atteint directement. Sinon, bon, il y a deux poids et deux mesures dans cette perception de la justice. Et donc, la seule cause que connaît Yahya Mkhiyouba, c'est Yahya Mkhiyouba lui-même. Et ce qui est intriguant derrière tout ça, c'est que venir pour lever le voile sur comment dire, une secte nauséeuse, une secte ولا مانيش عارف كيش نسميكم اقسم بالله تلمو الرخص يعني متجدر فيكم. سي بيان بو والله سي بيان بو يعني venant de ta part c'est bien beau, une merde qui dénonce une autre merde, mais de là à embellir l'image de la pire des merdes qui est ce pouvoir algérien, c'est là où le bas blesse. Tu veux nous convaincre parce que tu as, et ça te regarde, yani, en toute franchise, tu as tardé à le faire. C'est un clan auquel tu as toujours appartenu sans le savoir. C'est le retour du fils prodigue. Bark, la akthar wa la aqal. Donc, le fait que tu viennes comment dire, dépeindre cette image de Rachid ou de la pseudo-opposition à dessous, Rachid et tous ceux qui gravitent autour de Rachid. Wallah, c'est bien beau. Et
même si ça vient très en retard. On aurait souhaité que cette honnêteté et cette sincérité aient lieu le moment même. Mais après tant d'années, après tant de dégâts. Parce que maintenant, la forêt, elle a déjà brûlé. Donc, quoi? Que reste-t-il à collecter? Les cendres qu'a laissées Rachel derrière elle et dans le feu de l'action. Tu avais ta petite allumette, toi aussi, à l'époque. Et donc, maintenant que ce feu te touche directement, c'est normal. Bon, la bombe à gaz, c'est pas ça ce qui manque. Mais tu la cherches, je pense que tu la cherches au mauvais endroit. Donc, pour revenir un petit peu à cette forme de dénonciation, c'est une forme de dénonciation qui, en fin de compte, elle est en train de masquer un pire. Parce que, oui, on est les premiers à dire il faut à tout prix se démarquer de cette opposition. C'est une opposition qui est dangereuse. Elle est dangereuse pour tout le vide qu'elle a laissé derrière elle. Elle est dangereuse pour toutes les manipulations auxquelles elle s'adonne. Elle est dangereuse pour toutes les pratiques qui sont devenues maintenant une forme d'héritage. Une forme d'héritage social, sociétal, politique, comportemental, et c'est encore pire. Et elle est dangereuse parce que tout bonnement et tout simplement, euh, elle va beaucoup plus correspondre à, à tuer l'espoir, à tuer l'espoir l'espoir d'un changement, l'espoir d'une lutte pour le changement du moins. Et donc, c'est indéniable. Le danger que représente cette opposition pour l'opposition ou ce qui semble paraître comme étant une opposition, quand je parle de ça, je parle de Rachid spécifiquement. Parce que je ne considère pas le MAC comme étant une opposition. Le MAC, on ne peut en aucun cas l'attribuer. C'est un mouvement séparatiste qui, lui, je pense qu'il ne reconnaît même pas l'Algérie en tant que pays. Donc, je ne me sens pas concerné et lui attribuer le qualificatif d'opposition, ça serait le glorifier. Je ne veux pas, je ne veux pas. Mais par contre, Rachid s'est toujours enorgueilli de cet honneur qu'elle n'a jamais possédé. Yani. Mais bon, c'est bien beau d'avoir enfin levé le voile et il est de mise, il est de justice ou de justesse aussi que de éclairer les gens sur les vraies motivations. Cette vraie motivation, c'est avant tout Makhioba qui est cause pour Makhioba. Makhioba qui défend sa seule cause, en l'occurrence Makhioba. Mais dans la foulée, en voulant, comment dire, lever le voile sur Rachid, ça a été une occasion aussi pour Simkhioba pour mettre ce même voile, le remettre et masquer le pouvoir algérien. À partir du moment où lui, il a eu des accords, donc nous, maintenant, on doit à tout prix revenir vers comment dire, revenir aux sources et retomber dans la confusion comme quoi le pouvoir c'est le pays, le pouvoir c'est la nation, le pouvoir c'est l'Algérie. Pour vous, ça l'est. Cette nation, cette Algérie, elle a des ennemis, il ne fait aucun doute là-dessus. Des manipulateurs, il ne fait aucun doute là-dessus. Des gens qui veulent lui nuire, il ne fait aucun doute là-dessus. Mais ce qui ne fait aucun doute là-dessus aussi, c'est que ce pouvoir fait partie de cette liste. C'est que le pouvoir que tu veux à tout prix voiler, la plus opaque des burqas ne peuvent y venir à bout. S'il y a le premier facteur en termes de hiérarchisation qui
porte préjudice et qui fragilise ce pays, c'est le pouvoir. Si ce pouvoir n'existait pas, une opposition telle que Rachad n'aurait pas lieu d'exister carrément. Ne pouvait même pas faire long feu, il ne pourrait perdurer même pas 24 heures. Si le pouvoir avait compris que sa survie dépend aussi de la survie d'une opposition saine, d'une opposition libre, d'un pays de droit, d'un pays de loi, d'un pays de justice. Qui est en train de créer ce quiproquo? Qui est en train de, justement, de donner cette épée Damoclès à tous les ennemis de cette nation qui est l'Algérie, si ce n'est ce pouvoir? Qui est en train de fragiliser aussi bien l'économie, l'éducation, la santé, le travail, l'industrie? Si industrie il y a, tout, sur tous les plans. On trouve dommage le fait qu'une opposition qu'on ne peut traiter que de traîtrise vienne justement s'engouffrer dans cette brèche pour accentuer encore plus cette fragilisation, pour jeter ce pays en pâture à ses pires ennemis. Mais nous ne sommes pas dupes. يا السياسي الانسان اللي تتعاطى السياسه بصح نسيت تقول لهم العهر تاني اللي فيك اللي تتعاطاه. اذا ما كيش نقول لك عاهرة تبيع الشرف، هذا ما اقل ما يقال عنك، عاهرة تبيع الشرف. Si il y a une pratique drogue qui est répréhensible, qui est à la limite, qui donne envie de germer, de vomir, vous l'avez initié bien avant tout le monde. قبل l'existence تاع هذا المازدا والشكوبي هذا الرعيان هذو، قبل l'existence c'était vous qui prenez leur place. Ou si tu as besoin à ce que on te rafraîchisse la mémoire, qui maintenant tu étais en train de rafraîchir la mémoire des hypocrites opportunistes, on peut te rafraîchir aussi la mémoire. Et donc, ne vends pas des principes que tu n'as jamais possédés, ou n'essaye pas de te couvrir derrière. Et si tu veux à tout prix parler des ennemis de ce pays, n'exclus aucun ennemi. Ce n'est pas en essayant pratiquement comment dire, de défendre l'Algérie tout en tombant à bras ouverts dans les bras des ennemis de l'Algérie. Ce que fait l'opposition Rachad, qui m'a coûté le Pegasus ou chose que je n'en disconviens pas du tout. Tout ce qui peut fragiliser ce pouvoir, Rachad est partie prenante. Ça ne lui pose aucun problème. Quitte à ce que ça mène le pays tout entier à la braise. Ça ne la gêne pas du tout. Quitte à ce que des Algériens soient morts, ça ne la gêne pas du tout. Quitte à ce que des Algériens se retrouvent tous en prison, ça ne la gêne pas du tout. Il n'y a aucun souci. Mais n'oublions pas aussi la face cachée d'Ève. Et donc, ce pouvoir fait partie de cette liste d'ennemis de cette nation, de cette Algérie, de ces opportunistes, de ces spoliateurs, des assassins, des criminels que le dictionnaire tout entier et tous les noms d'oiseaux ne suffiraient pas à définir. Donc, voilà, effectivement, en fin de compte, tu as fui la gueule du loup pour tomber dans la gueule du lion, et c'est tout. Bon, que l'on soit vendu à ce pouvoir, ou que l'on soit vendu à cette opposition telle que Rachad
une opposition je ne sais même pas eux aussi quel qualificatif leur serait le mieux. Et donc, ni l'un ni l'autre n'est un bon parti pour construire ce pays. ما توهمنا لا بدي لا بدي، راك باغي تخيرنا ما بين ولاد الكلبة الوغ كو في زوج كلاب لا أكثر ولا أقل. دونك بصحتك لا لاس جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.